Ferme les yeux, on va remonter des milliers d'années en arrière. Bien avant les écrans, bien avant les poupées en plastique, les enfants jouaient déjà. Et leurs jouets racontent notre histoire. Imagine l'âge de pierre. Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de couleurs vives. Les jouets sont des cailloux polis et des petits bâtonnets bien taillés. On a retrouvé des figurines sculptées dans l'os ou l'argile, des animaux, des petites poupées grossières. Et ces miniatures, c'était plus qu'un jeu. Une façon d'imiter les adultes, de comprendre la vie du clan ou encore la chasse. Maintenant, avance de plusieurs milliers d'années. On est en Égypte antique. Là, on retrouve des poupées en tissu bourrées de paille, des petits animaux articulés, et même des jeux de société comme le séné, un ancêtre de nos plateaux modernes. En Grèce et à Rome, les enfants s'amusent avec des toupies en bois, des osselets ou des minuscules chariots à roues. Le jeu devient déjà un outil d'apprentissage, un reflet de la société. Au Moyen-Âge, les artisans commencent à fabriquer des poupées en chiffon, des chevaliers en bois ou alors des arcs miniatures. Chaque jouet reflète la vie de l'adulte, la ferme, la guerre, l'artisanat. Puis arrive la révolution industrielle. Le métal, le textile, le plastique, que l'on voit apparaître des trains miniatures, les poupées de porcelaine ou encore les soldats de plomb. Pour la première fois, le jouet devient un produit de masse. Et on voit que le schéma se répète un peu à chaque fois en fait. On va donner des poupées ou des choses qui vont imiter les animaux de la ferme, afin que les filles par exemple apprennent dès le plus jeune âge à s'occuper du logis, des enfants ou encore du bétail. Les enfants, eux, forcément, jouent à la guerre parce qu'ils deviendront très certainement un jour des soldats. Au XXe siècle, c'est l'explosion. Le caoutchouc et le plastique ouvrent la voie aux Lego, aux poupées Barbie et aux petites voitures. Et les années 80 voient débarquer les consoles de jeux. Game Boy, NES, puis toutes les générations suivantes. Et aujourd'hui, les jouets sont principalement numériques. Jeux de réalité augmentée ou robots programmés. Mais regarde bien, le but n'a pas changé. Depuis la nuit des temps, les enfants jouent pour imiter, pour comprendre, pour rêver. Qu'ils tiennent un bâton de l'âge de pierre ou un smartphone dernier cri, le jeu reste le même. Apprendre le monde en s'amusant. Écris-moi un commentaire et abonne-toi.